Ça a commencé le matin du meurtre, puisque vous êtes interdit d'ambulance, on vous interdit d'accompagner le corps de Gianni Versace à l'hôpital. Antonio D'Amico, Julie Delpy, Henri Emmanuelli, Laurent Baffy. Alors, le 15 juillet 1997, à 8h45, en plein Ocean Drive à Miami, le couturier Gianni Versace était assassiné de 2 balles calibre 40. Ce jour-là, il était allé chercher le journal tout seul. Vous viviez avec lui depuis 15 ans. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas allé acheter le journal avec lui ce matin-là? Non, je ne sais pas vraiment parce qu'il s'est réveillé très tôt. Il est parti pour acheter les journaux et moi je me suis réveillé à 7h30 plus ou moins. Et puis j'attendais un ami pour aller jouer au tennis. Ouais. Alors l'assassin, Andrew Cunanan, sera retrouvé suicidé, la tête explosée par une balle du même calibre, le 23 juillet suivant dans un houseboat de Indian Creek. On est sûr que c'était lui l'assassin? Qu'est-ce que je peux dire? C'était... Moi, j'ai vu un garçon juste après les tuer, là, comme ça. Et le garçon que j'ai vu, c'était lui. Après, quand je suis rentré en Italie, la personne qu'ils ont trouvée dans la houseboat. Ouais. Who is it? Ouais. Vous n'avez jamais identifié le corps de l'assassin? On ne vous a pas demandé de revenir en Amérique pour vérifier que c'était lui? Ouais. Alors, l'assassin, Andrew Cunanan, était un prostitué gay de 27 ans. On a dit que Gianni Versace et vous le connaissiez. Pas du tout. Je n'avais pas de la connaissance de celui-là jusqu'à le jour qu'ils ont dit que c'était lui. Ouais. Jamais vous l'aviez jamais vu avant? Bah, jamais. On a dit qu'il était amoureux de vous, vous aviez une affaire avec lui. Oui, c'est pas vrai? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Je ne connais pas. Non, finalement, l'enquête a été close sans explication du meurtre. Vous savez, je crois qu'il y a des personnes qui deviennent un peu de mythomane. Mythomane, oui, mythomane. Mythomane parce qu'il avait déjà tué 4 personnes, et il a tué Gianni, et puis ils ont dit qu'il y avait encore de tuer des autres personnes à Los Angeles. Alors, vous vous dites de toute façon qu'il n'y avait pas vraiment d'affaire parce que Gianni et vous aviez une vie irréprochable. Vous dites que... Une vie tranquille. Tranquille, ouais. Pas d'alcool? Non, pas du tout. Pas de cocaïne? Jamais. Vous dites que c'est plutôt la sœur de Gianni? C'est pas moi qui l'a dit, elle a dit. Elle a dit à qui? À tout le monde. Ouais. Elle est sortie parce qu'il était à l'hôpital à New York. Et donc, il a dû dire qu'il prenait de la coke. 1 000 $ par jour. Oui. C'est cher. C'est cher. C'est beaucoup d'argent, ouais. Voilà. Alors, vous aviez rencontré Gianni Versace il y a une quinzaine d'années. Oui. À l'époque, il avait fait les costumes pour un opéra à la Scala. Oui. Et quand il vous a vu au dîner qui a succédé à cette représentation, il est tombé fou d'amour pour vous, quoi. C'est une espèce de... C'est ça? Ça, c'est ce qu'il m'a dit Antonio, des années après, oui. Ouais. Il a eu un coup de foudre pour vous. Ouais. Je ne sais pas, je crois qu'il avait trouvé quelqu'un qui... Il était l'image de la beauté classique du temps. Je ne sais pas, mais moi, j'étais trop jeune. Ouais. Vous aviez 24 ans, lui 37. Ouais. Hein? Et voilà, ensuite, ça a été une espèce de conte de fées, une vraie romance gay. Ouais. Et un jour, vous avez même déclaré, vous avez annoncé votre amour au monde entier. C'était le premier couturier dans le monde qui a fait la déclaration dans un journal. Ouais. Mais il était homosexuel? Qui? Versace? Non. Non? Comme quoi? Pas du tout. Donc vous avez fait ensemble un article dans un magazine gay US qui s'appelle The Advocate. Cet article dans The Advocate, c'était un petit peu la consécration médiatique de votre union. Ouais. Mais la famille Versace n'acceptait pas du tout que vous viviez ensemble.
C'est un peu bizarre parce que c'est la famille Versace qui n'acceptait pas. Je n'ai pas compris parce qu'elle s'est mariée avec le garçon qui était des années avant moi, c'était un fiancé de Gianni. Ouais. Donc, c'est un peu bizarre l'histoire. Mais en tous les cas, dès la mort de Gianni Versace, vous avez été chassé, quoi. Dès la mort de lui, avec la famille, moi, j'ai plus contact. Ça a commencé le matin du meurtre, puisque vous êtes interdit d'ambulance, on vous interdit d'accompagner le corps de Gianni Versace à l'hôpital, et on vous emmène dans un commissariat pour témoigner, et vous avez passé toute la journée à répondre jusqu'à 10 h le soir. Ouais. Un petit couleur, là, comme ça, parce que j'avais d'aller jouer à tennis, au froid, avec l'air conditionné, que c'est à 1000. Pas de manger, pas de boire, rien du tout. Vous dites si ça avait été une femme mariée avec Gianni Versace, on ne l'aurait pas emmené au poste, on l'aurait d'abord laissé aller à l'hôpital, quoi. Bien sûr. Ouais. Je crois que c'est important comme ça, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit de l'habiller, pas le droit de choisir l'endroit où ses cendres seront enterrées, et tout ça malgré une vie de 15 ans ensemble. Exactement. 24 heures sur 24. Presque. C'était difficile parce que après 15 ans, tu penses que tu as des droits avec la personne que tu as aimée pour longtemps. Mais là, dans 1 minute, c'est cancellé tout. C'est tout jeté. Alors, c'est un peu triste. Ouais. Alors, vous avez été écarté de l'héritage. C'est vrai qu'à un moment, Gianni Versace vous avez proposé 20% des actions de sa société. Vous les aviez refusées. Et là, vous avez été complètement rayé de l'héritage de Versace. Exactement. Vous avez obtenu quoi? Une rente jusqu'en 2007, c'est ça? Une rente de 25 000 € par mois jusqu'en 2007? Oui, il faut lever les taxes qui sont plus de la moitié. Ouais. Et donc, ça veut dire parce que... c'est rien. Vous aviez aussi la jouissance des maisons de Gianni Versace, mais vous avez déclaré que pour vous, c'était difficile d'aller dans des maisons où il n'était plus là, finalement. Oui, d'abord, oui. C'était très difficile parce qu'avec tous les objets, toutes les choses qu'on a achetées ensemble, la vie en commune, ça fait du mal à les voir. Et puis après, parce qu'il n'y avait vraiment pas l'exigence de rester là-bas avec la famille qui m'a refusé complètement. Donc, moi, je dis, il faut partir. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez travaillé encore quelques mois chez Versace, oui, et puis vous êtes la parti. Fin de l'année, oui. Voilà, vous êtes parti avec vos indemnités. Janvier, j'ai terminé la collection que j'avais commencée, je suis parti. Vous dites la façon dont il traitait les robes. Vous dites qu'il mettait les robes par terre, il n'y avait pas de respect comme du temps de... C'était dégueulasse. De Gianni, oui. Vraiment, parce que Gianni, il avait un respect pour le travail de la personne qui travaillait pour lui. Et donc, les robes, il les touchait pas tellement, lui, mais il ne voulait pas qu'il les touchait les autres. Et il y avait des personnes qui le prenaient, le reportaient, et jamais en terre, parce que c'était moyen. Donc, Alors, Gianni a fait de sa nièce Allegra l'héritière principale de sa fortune. Elle a 50% des parts, mais elle n'est pas capable aujourd'hui de gérer l'affaire parce qu'elle est anorexique, elle est malade. Exactement. Elle est tombée malade juste 2 mois après. Ouais. Parce qu'elle a vraiment souffert. Pour la petite, c'était vraiment difficile. Ouais, il était très proche de sa nièce, il l'appelait ma princesse, Principessa. Oui, c'est vrai. Hein, il était très proche d'elle et malheureusement aujourd'hui elle n'est pas en mesure de lui succéder, donc c'est sa sœur Donatella qui s'occupe des affaires de Versace. Ouais. Elle était dans les neiges. S'il y avait le Pax en Italie comme il y a en France, les choses auraient été différentes pour vous. C'était un rêve. Ouais. Oui, ça reste un rêve. Ça n'existe pas en Italie. Non, il faut attendre. Ouais. C'est vrai que vous avez des politiciens en Italie qui sont quand même... Buttiglione, vous avez Buttiglione, celui qui a déclaré que l'homosexualité était un péché. Vous avez Fini, qui vient du parti ex-fasciste, disons. Oui, exactement. Il a déclaré que l'homosexuel, il ne peut pas entrer dans l'école pour enseigner dans l'école. Parce que c'est
Le problème, c'est avec les garçons comme ça, mais c'est vraiment ridicule, ça. Voilà un pays où il n'y a pas le Pax, voilà le résultat, quoi. Oui, puis c'est un pays où la puissance de l'Église est très forte. Voilà. C'est dur, parce qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une Gay Pride en Italie? Il faut les Gay Pride, mais c'est ridicule. Parce que tous les fois, il faut voir les mecs qui vont avec les plumes, les trucs en plumes, Zizi Jean-Mer et tout ça. C'est pas ça l'homosexualité, je crois. Non? Alors aujourd'hui, ça va mieux, non? Ça y est, vous commencez à vous reconstruire? Ça va, j'ai retrouvé la sérénité de recommencer à vivre un peu plus tranquille. Ouais. Vous pensez quand même souvent à Gianni dans la journée, ça vous obsède ou... Il est présent tous les temps. Ouais. Donc, il est là avec moi. J'ai des moments qui sont un peu tristes, des moments qui, je pense, à la vie qu'on a passée ensemble. Mais ça va mieux, beaucoup mieux. S'il n'avait pas été assassiné, vous seriez restés encore longtemps ensemble? Absolument, oui. Aujourd'hui, c'est... Dans les mois de mars, ça devient 22 ans. Non, ça fait longtemps. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.